Salutations voyageurs. J'ai fait l'erreur de revoir la saison 1 de Wakfu, parce que maintenant j'ai envie de vous parler d'un personnage adoré par les fans, un personnage profondément humain et bien écrit qui témoigne du génie d'Ankama dans la création de personnages riches et intéressants, malgré leurs erreurs de parcours. Aujourd'hui, on parle de Nox. Pauvre cinglé, qu'est-ce que tu fiches ici? Pourquoi m'avoir soigné? Je ne sais pas exactement. Pour que quelqu'un sache que je suis désolé de ce que je vais faire au monde. Tout à propos de Nox transpire la classe, sa voix, son accoutrement, ses machines, son OST, le son de ses machines. Alors je suis probablement très bizarre, mais j'aime particulièrement le sound design autour de Nox, que ce soit ses machines ou ses pouvoirs. C'est juste super satisfaisant et tu ressens rien que par le son l'intensité et la lourdeur de ce qui se passe. C'est beaucoup trop agréable. Pour moi, Nox n'est pas le meilleur méchant de la série. Il en est le meilleur personnage, le plus intéressant, le plus humain et le plus attachant. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'ai toutes les peines du monde à considérer Nox comme un méchant, et d'ailleurs cette sensation était toujours là lorsque j'ai revu la série encore une fois, mais je pense qu'il faut développer un peu. Quand Wakfu est sorti, on était en plein dans la hype Dofus, c'était le gros jeu du moment, et le MMO Wakfu était à peine en bêta fermée. Les seuls jeux d'Ankama étaient Dofus et Dofus Arena, qui était vachement bien d'ailleurs, vous avez remis la 1.29, remettez Dofus Arena s'il vous plaît. Bref, cette saison 1, et c'est particulièrement visible dans les premiers épisodes, est bourrée de fanservice. Alors forcément, à l'époque on était comme des fous, mais les personnages vont quand même jusqu'à citer le nom de leurs attaques en jeu, et heureusement qu'ils ont arrêté ça rapidement. On baigne dans une atmosphère de magie, de vannes propres à cet univers, donc pas mal d'humour absurde, et même si c'est présent dans toute la série, on sent quand même que le but était de placer un maximum de références dans les premiers épisodes. Sauf que tout ça change progressivement de ton avec l'évolution de personnages suite à la découverte de Nox. Contrairement à Killby, Nox n'est pas directement contre le héros, il était là bien avant, et si Hugo n'était pas là, il aurait été là bien après. Je veux dire par là que Nox ne devient un antagoniste que par la force des choses, notamment à cause du cube et de son impact sur le monde, et de son lien avec le peuple héliatrope et draconique. Sauf que contrairement aux méchants futurs, Nox limite au maximum le mal qu'il cause. Lorsqu'il vieillit à Liber, il revient le soigner. C'est d'ailleurs explicité par Rugal, même si honnêtement cette scène est dommage. Pour moi, expliciter ce genre de choses, c'est un peu cliché. Bref, Nox est un personnage à part entière, avec un objectif tout aussi noble si ce n'est plus que celui du héros. Et au milieu de toutes ces histoires de Dofus, de dragons, d'êtres divins, de dimensions parallèles avec des entités qui ne vivent que pour détruire, on a un homme qui veut juste rentrer chez lui. Nox est le plus humain de tous ces personnages, et de ce fait, celui à qui on a tendance à bien plus s'identifier. Sa folie n'est qu'une extrémité accessible par tout le monde, et je pense qu'il aurait été bien plus intéressant de le faire gagner plus facilement contre Hugo, parce que le pouvoir de l'amitié dans cette scène est honnêtement un gros point noir. Surtout qu'il réussit à la fin, donc pourquoi Ankama? Pourquoi? Les enfants! Venez voir, votre père va nous montrer quelque chose. Noximilien, un horloger vivant paisiblement avec sa femme et ses enfants, heureux avec eux mais peinant à joindre les deux bouts, travaillant pour mettre au point des machines qui permettraient de les sortir de cet état stable mais risqué. La famille moyenne, mais là où Galante et ses enfants sont satisfaits, quelque chose chez Milien est attisé par la découverte du cube, une source d'énergie, un objet fascinant aux propriétés incroyables qui permettrait d'enfin créer des machines révolutionnaires pour sa famille. C'est pour eux qu'il fait tout ça, mais ils ne le voient pas. Et s'ils le voient, ils ne le comprennent pas, mais ils verront. Les inventions grandioses parleront d'elles-mêmes et ils verront. Oui, ils verront. Travailler, travailler. Cet objet est plein de mystères et chaque avancée est enivrante. Ses pouvoirs n'étaient pas là hier. Le cube agit même sur le corps, sur l'esprit. Il parle. C'est une avancée considérable, tant de possibilités. Galante sera fier, c'est sûr. Mais cela faisait déjà un mois qu'il travaillait sans relâche jour et nuit, et il ne semble pas avoir besoin de repos. Le cube lui offre tout ce dont il a besoin, une occupation plus que passionnante, l'énergie pour ses inventions et pour lui-même, des pouvoirs sur le temps, ce grand trompeur qui venait toujours à manquer, et depuis récemment, même de la compagnie. Quand tout sera prêt, il retournera à sa famille et ils l'accueilleront à bras ouverts, plus jamais de dettes, le respect et la reconnaissance du monde entier. Mais combien de temps s'est écoulé depuis cette lettre? Nous sommes loin d'avoir percé tous les mystères du cube et il est plus que temps de retrouver cette famille pour qui il travaille depuis toujours. Comment ça, englouti par les eaux? Sa quête n'est que le prolongement de cet esprit, un nouveau but plus grand encore avec l'objet pour qui il dévoie sa vie. Une quête égoïste, mais tout le monde ne l'est-il pas au fond? S'il réussit, personne ne se souviendra de rien, si bien qu'après tout ça, quand il réussit, le poids de ces 200 années de destruction pour un but qu'il sait maintenant inatteignable, tout ça était vain. Personne ne comprend. Sans tout ça, sa vie, comme celle de tous les autres, n'a plus de sens. Il n'y a donc plus qu'à disparaître.
Tu n'as